Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Kalman Levy, présentent Les disparus de la lagune de Donna Leon, interprété par Renaud Bertin Cordoliani. Après les politesses d'usage, l'entretien se poursuivit pendant une demi-heure encore. Brunetti commençait à se sentir oppressé. L'homme assis en face de lui, un avocat de 42 ans, fils d'un des notaires les plus connus et donc les plus puissants de Venise, avait été convoqué à la questure ce matin-là, à la suite de la déposition de 2 témoins, l'ayant vu proposer des cachets à une jeune fille lors d'une soirée privée organisée l'avant-veille dans une villa. Ils déclarèrent aussi que la victime les avait avalés avec un verre de jus d'orange qui lui avait également été servi par le suspect. Elle s'était évanouie peu de temps après et avait été amenée aux urgences de l'Ospedale Civile où les médecins avaient réservé leur pronostic. Antonio Ruggeri arriva à 10 heures précises et sans avocat, affichant ainsi sa confiance absolue dans la compétence et l'honnêteté de la police. Il ne se plaignit pas non plus de la chaleur régnant dans la pièce percée d'une seule fenêtre, même si ses yeux s'arrêtèrent un moment sur le ventilateur qui, installé dans un des angles, luttait de son mieux mais en vain contre l'humidité étouffante de ce mois de juillet, le plus chaud de mémoire d'homme. Brunetti s'excusa en expliquant que cette longue vague de chaleur avait forcé la questure à répartir son faible approvisionnement en électricité entre les climatiseurs et les ordinateurs et qu'elle avait décidé de privilégier ces derniers. Beau joueur, Ruggeri répondit simplement qu'il enlèverait sa veste s'il y était autorisé. Brunetti, qui garda la sienne, commença par préciser qu'il ne s'agissait là que d'une conversation informelle, censée fournir à la police davantage d'informations concernant les faits évoqués. Il était évident aux yeux de Ruggeri que malgré sa tentative maladroite pour n'en rien montrer, le commissaire admirait la stature de sa famille ainsi que le cercle fort célèbre en ville de leurs clients et de leurs amis, sans oublier la richesse et l'aisance dont Ruggeri lui-même jouissait de façon bien légitime. L'avocat adopta rapidement une attitude plutôt condescendante envers son interlocuteur, pourtant plus âgé. Quant au jeune homme assis à côté de Brunetti, parce qu'il était en uniforme, Ruggeri l'ignora, non sans s'assurer de temps en temps qu'il réagissait de manière appropriée au discours de ses aînés et supérieurs. Comme l'officier semblait insensible à la fausse modestie de l'avocat, celui-ci cessa de parler aux 2 hommes pour ne s'adresser qu'à Brunetti. « Comme je vous le disais, commissaire, reprit Ruggeri, c'était une fête pour l'anniversaire d'un ami d'enfance. Connaissiez-vous les invités ? Demanda Brunetti. Oh, pratiquement tout le monde. Nous nous sommes pour la plupart rencontrés à l'école. Et la jeune fille, s'enquit Brunetti, feignant la confusion. Oh, elle a dû accompagner l'un des invités. Je ne vois pas sinon comment elle aurait pu entrer. Puis, pour montrer à Brunetti comment ses amis et lui défendaient leur cercle intime, il spécifia. L'un d'entre nous jette toujours un coup d'œil à l'entrée pour voir qui vient, juste au cas où. Effectivement, dit Brunetti en hochant la tête, c'est toujours mieux. Puis il se pencha en avant pour rapprocher un peu le micro de l'avocat. « Savez-vous qui était la personne qui l'accompagnait » Ruggeri mit un moment à répondre. « Non, je ne l'ai vu parler à personne de ma connaissance. » « Comment en êtes-vous venu à lui adresser la parole ?»« Oh, vous savez comment ça se passe. Avec tous ces gens qui dansent ou qui discutent, j'étais seul en train de regarder les danseurs quand elle est apparue à mes côtés et m'a demandé comment je m'appelais. »« L'aviez-vous déjà vue ?» s'informa Brunetti d'un ton précautionneux. « Non, » rétorqua Ruggeri catégorique, « et elle m'a tutoyé d'emblée. »
Brunetti secoua la tête en signe de désapprobation. « De quoi avez-vous parlé ?»« Elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas grand monde et qu'elle ne savait pas où trouver à boire. Alors je lui ai proposé d'aller lui chercher un verre, comme tout homme galant qui se respecte, non ?» Brunetti gardait le silence. Ruggeri enchaîna précipitamment. Je trouvais indélicat de lui demander pourquoi elle ne connaissait personne, mais la question m'a traversé l'esprit. « Bien sûr », approuva Brunetti, comme si ce genre de situation lui était familier. Il afficha son air le plus concentré et attendit. Elle voulait une vodka orange, et je lui ai demandé si elle avait l'âge d'en boire. Brunetti sourit. Et qu'a-t-elle dit? Qu'elle avait 18 ans et que si j'en doutais, elle trouverait quelqu'un d'autre disposé à la croire. Imitant une expression qu'il avait souvent vue sur le visage de sa grand-mère maternelle, Anna, Brunetti pinça les lèvres en une petite moue contrariée. Près de lui, Puccetti s'agita sur sa chaise. « Ce n'est pas bien poli comme réponse », observa Brunetti sagement. Ruggeri passa la main dans ses cheveux foncés et haussa les épaules en un geste de lassitude. Les jeunes d'aujourd'hui sont ainsi, malheureusement. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'âge de voter et de boire qu'ils savent se comporter en société. Brunetti trouva intéressant que Ruggeri souligne de nouveau l'âge de la jeune fille. « Maître, commença-t-il, faisant mine de prendre la parole à contre-cœur, la raison pour laquelle je vous ai fait venir est que l'on dit que vous lui avez donné des cachets. »« Pardon ?» fit Ruggeri, étonné, avant de se fendre d'un sourire entendu. « On dit beaucoup de choses sur moi. » Brunetti lui sourit nerveusement en retour et continua. « La jeune fille, je suis sûr que vous l'avez lu, a été emmenée à l'hôpital. Les carabinieri ont interrogé un certain nombre de personnes et on leur a dit que vous aviez parlé avec une fille portant une robe verte. »« Qui a prétendu cela ?» demanda Ruggeri d'une voix perçante. Brunetti leva les deux mains en un aveu éloquent de faiblesse. « Hélas, je n'ai pas la liberté de vous le dire, maître. Les gens sont donc libres de mentir à mon sujet et je ne peux même pas me défendre contre eux. Je suis sûr que cette heure viendra, signore, déclara Brunetti en laissant le soin à l'avocat de réfléchir à cette perspective. Qu'ont-ils dit d'autre ? Brunetti remua sur sa chaise et croisa les jambes. « Je ne suis pas libre de le dire non plus, signore. » Ruggeri détourna le regard et observa le mur comme si quelqu'un pouvait se cacher derrière. « J'espère qu'ils ont dit quelque chose sur la fille. »« Comme quoi, par exemple ?»« La façon dont elle m'a mis le grappin dessus, » rétorqua Ruggeri, en colère. C'était la première fois qu'il cédait à l'émotion depuis son arrivée. Eh bien, quelqu'un a dit que son comportement était, plutôt osé, affirma Brunetti en butant sur le mot. « C'est un euphémisme. Elle s'est collée à moi après que je lui ai apporté son verre. Puis elle a commencé à bouger au rythme de la musique, contre ma jambe. Elle a placé son verre rempli de glaçons entre ses seins qui pointaient sous sa robe. » Ruggeri s'indignait de ce comportement éhonté de la jeunesse. « Je vois, fit Brunetti, qui sentait la tension monter chez son subalterne assis à ses côtés. Puccetti avait interrogé, peu de temps auparavant, un jeune homme accusé de violence à l'encontre de sa petite amie, mais avait produit en bon professionnel un rapport tout à fait objectif. « Que vous a-t-elle dit, signore ?» Ruggeri prit cette question en considération, hésita, puis se lança. Elle m'a dit que je l'excitais. Il marqua une pause pour laisser les deux hommes s'imprégner de ses propos. Puis elle m'a demandé s'il y avait un endroit où nous pourrions être seuls. « Oh mon Dieu !» s'exclama Brunetti, en proie à l'étonnement. « Que lui avez-vous répondu ?»« Que ça ne m'intéressait pas. C'est ce que je lui ai dit, je n'aime pas quand c'est si facile. » Voyant le hochement approbateur de Brunetti, l'avocat continua. « Et quoi qu'on vous dise, j'ignore tout de ses cachets. »« Est-ce que la fille à qui vous parliez portait une robe verte ?» L'avocat esquissa un sourire espiègle.
« C'est possible, mais je regardais surtout son décolleté, pas sa robe. » Brunetti sentit venir la réaction de Puccetti. Pour couvrir la lente inspiration du jeune homme, il plaqua sa main sur sa bouche sans parvenir à étouffer un gloussement complice. Le sourire de Ruggeri s'élargit et, peut-être encouragé par cette attitude, il conclut. « Je suppose que j'aurais dû l'amener quelque part et me la faire, mais ça n'en valait guère la peine. Joli nichon, mais aucun neurone. »